Bonjour à tous, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet qui me passionne et que j'expérimente depuis 2016 quand j'ai commencé à écrire mon livre Ville, je te souris, manifeste du sourire pour aménager nos villes et notre réalité, qui fut publié l'année dernière. Et c'est un sujet qui me porte encore car tout aussi prépondérant dans mon nouveau livre en cours d'écriture. Cette thématique est revenue cette semaine, sans le savoir, le jour où la Lune éclairait Saturne, le principe de réalité, de la structure de la sagesse. C'était le jour où j'ai vu une amie, Sarah, une coach intuitive, dont vous pouvez suivre d'ailleurs le travail sur son Instagram, Guéris-toi. Et ce jour-là, on s'est dit que toutes deux, on avait eu en même temps cet été le déclic d'arrêter de se victimiser de notre réalité. J'entends par là d'arrêter toujours de chercher un fautif extérieur à ce que l'on vit, la société, ton voisin, ta chérie, ton père, ta mère, ton collègue, etc. Je tente de mettre en pratique ce sujet depuis toutes ces années et c'est vraiment de plus en plus clair pour moi. Et dans mes livres, j'essaye d'expliquer que c'est à nous de choisir la fréquence sur laquelle on veut vibrer, pour voir notre environnement avec un angle de vue choisi et non pas subi. Et même à Paris, c'est possible en fait, de sortir des clichés de la ville polluée avec des Parisiens aigris. Même moi qui est énergéticienne, donc qui est censée capter des énergies de guérison pour aider tout à chacun et les lieux aussi à s'auto-guérir, je reste à Paris, car les hautes vibrations y sont aussi présentes, je vous assure. Et c'est aussi mon chemin de vie du moment en plus. Et je dis pas que j'y arrive tous les jours, je suis pas Bouddha, mais au moins j'ai cette conscience. Donc avec Sarah, on a fait une promenade dans Paris, et en marchant dans cette ville, mon cœur il souffle toujours en fait. Et donc j'en fais profiter celles qui m'accompagnent pour les aider aussi à ouvrir le leur. C'est un service de marche terre happy que vous pouvez retrouver sur mon site LM Lien du Cœur. Et le soir de notre balade, je tombe en plus sur une vidéo qui parlait aussi de se transformer pour mieux transformer le monde. Une vidéo que je vous mets le lien avec Thomas Dansembourg et Isabelle Desplat où il cite Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, qui témoigne en fait qu'il n'est pas nécessaire de se demander ce que le monde a besoin, mais ce qui est important, les amis, c'est de se demander ce qui te met en joie et ce qui te fait te sentir pleinement vivant, car ce dont le monde a besoin, c'est de personnes en fait pleinement vivantes. Car en effet, si chaque jour tu restes dans des frustrations, car tu réagis avec tes croyances limitantes, que ce n'est pas pour toi, tout ça c'est pas pour toi, que tu mérites pas, que tu n'es pas ou plus capable, tu ne peux pas quitter ta situation, que la vie est fermée, que la vie est dure, et qu'il faut souffrir pour y arriver, selon cette pensée réductrice judéo-chrétienne, effectivement le changement sera bloqué, car il demande vraiment une ouverture en toi. Et cette vidéo-là, elle est bien faite, car ils expliquent aussi comment amener ton souhait de changement à tes proches, qui parfois te renvoient aussi leurs croyances limitantes. Alors, comment te responsabiliser dans ta réalité, comment la créer et qu'est-ce que ta réalité? Eh bien, au niveau physique, biologique, il faut savoir que tout est vibratoire. D'une part, tes cellules ont des centrales énergétiques, les mitochondries, et aussi des brins d'ADN qui ont un champ électromagnétique, car ils sont constitués de cordes en mouvement qui vibrent et qui émettent une fréquence. Nous sommes un champ infini d'informations avec des capteurs sensoriels plus ou moins développés. Par exemple, tu sais que tu entends communément une fréquence de son, comme là peut-être vous entendez dans cette place du Louvre. Mais tu n'entends pas les ultrasons, les infrasons. Et pourtant, c'est une gamme aussi de fréquences. Pareil pour les infrarouges et les ultraviolets. Tu les entends pas, mais cela existe. C'est aussi une réalité. Le monde est une vaste radio avec une infinité de chaînes sur lesquelles se brancher. Ton langage, tes mots aussi sont une fréquence. Et donc, il est important de choisir les mots, les informations que tu écoutes. Ta nourriture aussi est une fréquence. Donc, souhaites-tu y mettre des perturbateurs chimiques? Enfin, tout ton quotidien, en fait, est une fréquence. Ton cadre de vie, ton entourage, tes perceptions. Donc, l'idée est d'ajuster toi-même le curseur de ta radio. Veux-tu rester sur une basse fréquence de peur, d'un facteur d'insécurité, d'angoisse, de frustration, de colère, ou regarder, écouter, te parler avec des mots, des informations, des médias qui t'inspirent? Stimule ton âme d'enfant, en fait, ta petite boussole intérieure. Et en physique quantique, il est aussi démontré que ta réalité n'existe en fait qu'à travers toi, l'observateur. La science aussi, avec l'épigénétique, prouve aussi qu'il est possible de réencoder ces gènes. Car notre environnement, notre entourage, nos activités stimulent nos cellules qui s'adaptent à ces données en mouvement. Elles s'ajustent aux situations. Tu peux donc en fait sortir de tes schémas de pensée auto-limitants, issus des jugements, des croyances qui sont façonnées par l'éducation et la société aussi qui range dans des cases. Tes schémas limitants aussi peuvent être issus de tes mémoires transgénérationnelles ou de tes vies passées, ou même parallèles, dans le cas de la théorie du multivers de Philippe Guillemot, je vous parle après, qui sont des infos engrammées mais qui peuvent être réécrites. Et tu peux aussi te responsabiliser dans ta réalité en renouant avec ton élan vital d'enfant, que le monde brime pour mieux homogénéiser, classer, contrôler.
Charles Pépin, le philosophe, lui, dans son livre Vivre avec le passé, témoigne que le passé peut se revisiter, que rien n'est figé, ce qui est prouvé aussi par la neuroscience. Henri Bergson, le philosophe de la fin du 19e siècle, début 20e, aussi explique que nous sélectionnons nos souvenirs en fonction de l'utilité et de l'urgence de l'action dans le présent. Le passé n'existe qu'en l'invoquant, dans le présent. C'est un élément de l'existence, et non pas une contemplation passive. Car le présent, lui, il est action, et le passé n'agit plus. Le temps, l'espace existent hors de notre conscience, et c'est notre conscience réfléchie qui pose un langage pour diviser l'espace, géométriser l'expérience, séparer le temps. Mais le temps n'est pas séparé en fait, comme peut le démontrer justement le chercheur au CNRS, Philippe Guillemont. D'ailleurs, regardez, il y a plein de vidéos passionnantes sur YouTube à ce sujet. Et on peut aussi citer la théorie des neurones miroirs aussi par le neurologue Rizzolatti, pour montrer comment tu influences ta réalité. Les psys, l'hypnose, la communication non violente, le coaching, la marche-thérapie que je propose, les annales akashiques, l'astrologie, que je propose aussi, les soins énergétiques, le magnétisme, les chamans. En fait, nous sommes de plus en plus nombreux à vous proposer des outils d'auto-guérison. Et effectivement, en fait, dans cette vidéo, je prône la pensée positive au quotidien. Mais si tu n'y arrives pas, en fait, si on n'arrive pas, c'est ok, car on reste humain. Et toutes les émotions sont une expérience à vivre auquel il ne faut pas résister. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo aussi de Charlotte Hoffman que je mets là. Mais en fait, il faut faire au moins un petit pas chaque jour, car celui qui te mène au bout du monde, en fait, il est le même que le premier que tu fais en sortant de ton lit. Donc essaie de ne plus te victimiser et croire que ce sont les humeurs des autres et ton environnement qui a le pouvoir sur toi. Si tu nourris ta joie et ce qui te rend vivant, tu sélectionneras naturellement, petit à petit, ton lieu de vie, ton entourage, tes informations. En astrologie, Vénus rétrograde cet été nous a poussé à écouter nos propres plaisirs, à renouer avec notre amour propre, se donner de l'amour, se respecter, faire la paix avec son incarnation. C'est un chemin que je vous avoue que j'ai réemprunté depuis quelques temps, sur lesquels je suis encore, mais avec lequel je suis quand même de plus en plus à l'aise. Dans ma dernière vidéo aussi, j'évoquais le nœud nord en bélier, qui jusqu'en 2025 nous pousse à s'individualiser, à renouer avec notre élan vital, à être dans l'action. Et le nœud sud, lui, il nous enjoint à lâcher la dépendance à l'autre, au collectif, sans s'en couper, car c'est beau aussi de fonctionner en société. D'ailleurs, Paris, comme toutes les grandes villes, y arrive en fait finalement. Plus d'1 million de personnes se côtoient chaque jour et ça marche en fait. Donc il ne faut pas pointer les rares événements qui contredisent cette vérité, car il y a toujours des détracteurs dans tout. Et d'ailleurs, si tu le fais, toi justement, conscientise sur quelle fréquence tu souhaites t'aligner en fait, pour ne pas pointer le point noir au milieu de la feuille blanche, mais dessine plutôt ton arc-en-ciel, c'est plus beau. Ne pas hésiter à laisser derrière toi ton passé, à moins fréquenter des proches qui ne te correspondent plus. Cela ne veut pas dire de plus les aimer, car moi j'aime franchement respecter toutes les réalités. Mais c'est juste mettre une limite dans l'information qui brouille ta fréquence, ton élan vital. Si tu côtoies des personnes constamment aigries en fait, pose-toi des questions sur qui de toi ou eux émet le plus de frustration. Pour trancher cette situation, trancher avec ces frustrations qui ne sont pas les tiennes. Si on te juge, te rabaisse, reprends ton pouvoir et mets une barrière énergétique en te disant qu'il n'en tient qu'à eux de penser cela, car ils réagissent en fonction de leurs blessures, leurs mémoires non conscientisées, qui n'ont pas encore travaillé. Et surtout, garde à l'esprit un des 4 accords Toltec que j'aime bien, ne rien prendre pour toi personnellement. Une autre vidéo que je vous conseille, il y en a plein dans celle-ci, c'est celle de Daruna Lipschitz, qui nous dit que, en fait, que veux-tu pour ta réalité ? Qui nous dit, ne gâche pas ton présent avec un passé qui n'a aucun futur. Elle te demande de te demander, qu'est-ce que je veux de moi ? Voir ce que tu veux pour laisser partir ce que tu ne veux plus. Voir ce que tu ne crois subir, car toi seul peux retourner la situation. Sans encore une fois te victimiser, trouver des prétextes, etc. C'est ça, se responsabiliser sa réalité. C'est ne pas attendre des autres et de la société. Je tiens juste à poser qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans ce dictat à la mode de la surpuissance. On est tous des Wonder ou humains, car encore une fois on n'est pas des Bouddhas, on a des failles en fait. Et il faut toujours garder beaucoup de bienveillance dans tout ce qu'on traverse, sans trop de pression. Et plus tu nourris ce qui te rend vivant, plus tu auras cette force et plus tu rayonneras. Et si chacun émet une belle lumière, toute une ville dense comme Paris s'illuminera de joie, je pense. Tu vois, là ils applaudissent en même temps. J'essaie juste d'incarner ça. Je ne sais pas si j'y arrive tous les jours, mais c'est déjà une intention qui est une info en elle-même, et ça émet une fréquence, donc c'est déjà en fait une réalité. Cette joie, j'essaie chaque jour de la diffuser, dans les sourires, de parler avec des commerçants, les gens que je croise dans la rue, de leur demander vraiment à tous, à chacun, s'ils vont bien, de faire attention aux autres. Tout ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est aussi la source, entre autres, de mon second livre. Et donc vraiment, je te demande de te réécouter, de te reconnecter à toi pour mieux écouter les autres. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous dire, de vibrer dans cette vidéo pour réenchanter le monde.
Et d'ailleurs, là, voilà, on est, comme vous voyez, Paris, ça peut être aussi magique. On est place Carré du Louvre, il y a des musiciens partout. C'est un lieu auto-vibratoire avec un grand axe énergétique, etc. Et voilà, une musique folklorique qui nous amène dans un autre espace-temps. Et voilà, c'est juste pour vous dire, bah ouais, croyez en vos rêves, croyez au miracle, et surtout là, vu qu'on était demander à changer votre réalité, en fait, c'est vous-même le seul acteur. Et là, vu que c'était en plus la pleine lune vendredi, là on est donc en phase décroissante, pardon. Donc décroissante, on peut lâcher tout ce qu'on ne nous appartient plus, tout ce qu'on ne veut plus. Et c'est le moment aussi de faire des vœux, justement, pour demander, voilà, de laisser partir ce à quoi vous ne voulez plus vous accrocher, pour créer une nouvelle belle réalité. Et je vous jure qu'en faisant ça, si tout à chacun vibre, eh ben, même votre environnement brillera, oui, et se réenchantera. Merci beaucoup les amis d'avoir écouté cette vidéo, et partagez si vous le souhaitez. Bisous bisous.